Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter un reportage exclusif sur les immigrants à Montréal. En fait, la question de l'immigration est de plus en plus posée au sein de la société de nos jours. La diversité culturelle suscite beaucoup de débats entre les immigrants. Nous vous présentons dans ce reportage les témoignages de quelques immigrants et étudiants étrangers vivant à Montréal. Restez avec nous. Le volume d'admission permanente au Québec s'établit à 13 317 au 12e trimestre de 2015. Ce nombre est inférieur à 20% à celui du 12e trimestre de 2014. Pour les 6 premiers mois de l'année en cours, le Québec a accueilli 22 000 immigrants, soit une diminution de 17% par rapport à la même période de 2014. Au 12e trimestre de 2015, 33% des nouveaux arrivants sont originaires de l'Afrique, 32% de l'Asie, 18% d'Europe et 15% de l'Amérique. Au cours du 12e trimestre de 2015, 83% des nouveaux arrivants âgés de 15 ans et plus avant les intentions d'intégrer les marchés de travail québécois. Les principales catégories professionnelles projetées des immigrants actifs sont la catégorie des sciences naturelles et appliquées, la finance et l'administration, les sciences sociales, l'enseignement et l'administration publique, celle du secteur de la santé, ainsi que celle de la vente des services. Normalement, les immigrants sont bienvenus au Québec. Nous sommes étudiants de français, comme vous savez déjà. Pouvez-vous répondre à notre questionnaire sur l'immigration? Oui, bien sûr. Pourquoi avez-vous choisi Montréal pour travailler? Pourquoi j'ai choisi Montréal pour travailler? Alors, il y a toute une historique, mais je vais vous épargner l'historique et dire que c'est pour avoir une expérience pour chez moi. Voilà. Ok. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées d'avoir un travail? Alors, c'est plus par rapport à l'équivalence des diplômes. Donc ici, ils demandent qu'on ait... en fait, on recrute les gens qui ont un diplôme québécois ou canadien plutôt que les gens qui ont un diplôme européen ou africain. Africain, c'est pire. Donc c'est plus ça. Oui. Et c'est des gens qui viennent d'arriver qui n'ont pas la culture canadienne. Donc, et sentez-vous être valorisé à Montréal? Après une année, ça commence à se préciser. Quels sont les domaines les plus demandés à Montréal? Je crois que c'est l'informatique et puis le commercial. C'est plus ça. Okay. Regrettez-vous d'avoir choisi Montréal? Non, pas du tout, parce que je suis venue pour un but bien précis. Et après avoir accompli ce que je suis venue accomplir, je vais repartir. Merci Judith. Je vous en prie, monsieur. Bruna, pourquoi avez-vous choisi de travailler à Montréal? Parce que je suis venue ici en vacances, j'aimais bien Montréal, donc je suis retournée. Et c'est ça. Okay. Si j'ai aimé la ville, c'est tout. Ok. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour travailler à Montréal? Je pense qu'un début, c'est parler les deux langues, parce que Montréal, c'est complètement bilingue. Donc, on doit parler anglais, aussi français. Ça dépend bien sûr d'où on va travailler, mais on doit parler les deux langues. Je pense que ça, c'est la première difficulté qu'on trouve. Après, connaître le monde, parce qu'on a des nouveaux arrivants que personne ne connaît. Ouais. Vous valorisez dans ton travail? Oui, je travaille avec une chose différente de mon métier, vers un métier. Donc c'était aussi une chose pour
rencontrer de nouvelles opportunités, nouvelles personnes. Oui, je me sens valorisée dans mon travail. Quels sont les domaines les plus demandés à Montréal? Je pense que la technologie d'information et aussi les infirmières. Donc, moi, je ne suis pas infirmière, pas de technologie, mais je sais qu'il y a beaucoup de demandes à Montréal, au Canada en général. Et regrettez-vous d'avoir choisi Montréal? Non, jamais. Je dis que c'est Montréal qui m'a choisi pour venir, donc moi j'aime ici. C'est ça. Merci beaucoup. Pas de problème. Bonjour Clara. Bonjour Louise. Je voudrais savoir un peu sur l'immigration. Ok. Donc, pourquoi avez-vous choisi de travailler à Montréal? De travailler à Montréal. De travailler à Montréal, oui. En fait, en 2009, j'ai décidé d'immigrer et aller dans un pays que je ne connaissais pas. Donc, j'ai décidé de venir au Canada parce que Montréal est francophone et je parlais parfaitement français. Donc, c'était une bonne opportunité pour moi. Okay. Et la France, j'avais déjà vécu là-bas, donc je cherchais une nouvelle ville. Ok. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour avoir un travail ici? Premier travail. Oui. Bon, la difficulté la plus grande, c'était avoir une expérience canadienne. Parce que normalement, dans les établissements, ils n'acceptent pas de t'embaucher quand tu n'as pas d'expérience canadienne. Mais heureusement, après 4 mois, 5 mois, j'ai eu la chance de travailler dans 2 établissements en même temps, 2 écoles de langue, dont ils m'ont recruté. Et je commençais le 10 septembre 2012 à travailler pratiquement ici à Montréal, finalement. Donc, sentez-vous valorisé ici, le travail? En comparaison avec quoi? Je ne sais pas, mais c'est comme si tu es l'immigrant, normalement, ne sont pas plus valorisés, donc dans ton domaine, sentez-vous valorisé? Je comprends pas bien la question. Comment je valorise c'est ton travail, parce que le marché du travail ici. Oui. Pour les gens qui viennent ici avec les différentes cultures, d'abord c'est un peu difficile parce que tu dois t'adapter à l'interculturel aussi. La culture, j'avais entendu dire que ça ressemble beaucoup à l'Europe, mais c'est pas vraiment le cas, c'est plutôt la culture américaine, avec un tout petit peu de culture européenne. C'est pas vraiment la France ici, c'est plutôt, pour moi, c'est les États-Unis. Donc la culture était différente. Première difficulté pour moi, c'était l'adaptation à cet interculturel. Et le marché du travail, en ce que tu vois à l'apparence, c'est bien accueillant aux immigrés, mais parfois c'est pas le cas. Okay. Parfois tu peux trouver la discrimination parfaitement. Et quels sont les domaines les plus demandés à Montréal? Bon, d'après ce que j'ai vu, c'est toujours les soins d'infirmiers, les ingénieries, toujours l'administration est très populaire ici. L'administration est, plutôt en ce qui concerne l'informatique. L'informatique est très populaire, il y a toujours une grande demande pour ce qui concerne les informaticiens. Ingénieurs informaticiens, techniciens informaticiens, tout ce qui concerne l'informatique et animation 3D, tout ça, et aussi les jeux vidéo, tout ça. Ouais. Après les soins d'infirmiers, il y a des courtiers qui gagnent bien la vie aussi, mais l'éducation, si les personnes ont, disons, ils ont fait des études ici, c'est facile. Pour l'éducation, c'est un peu délicat parce qu'il faut avoir un brevet pour avoir de bons postes. Ça, c'était l'une des difficultés que j'ai vues ici aussi, mais en gros, on peut trouver toujours un emploi ici. Le premier emploi, c'est difficile, mais après, ça va mieux. Et regrettez-vous d'avoir choisi Montréal? En fait, cette question, vraiment, ça dépend d'âge parce que moi, quand j'ai émigré, j'avais 33 ans.
C'était un peu difficile, c'était pas le meilleur âge du monde pour immigrer, c'était vraiment difficile. Toute ma famille, j'ai laissé tout en Iran, donc des fois les situations sont vraiment mélancoliques et tristes pour moi. La famille me manque, toute la famille, j'ai une grande famille. Mais heureusement, j'ai de bons amis, hein. Ça me change de mode. Ouais. Merci Tana. Merci à toi Louise, merci mademoiselle. Merci. Alors, comme vous avez vu dans notre reportage, Montréal c'est une ville multiculturelle, mais il n'a pas la unique destination. Présentement, tout le Canada accueille de plus en plus des immigrants. L'immigration restera pour longtemps encore des événements tant qu'il y aura des pays pauvres et déstabilisés. Nous espérons que vous avez pu avoir une idée de la vie des immigrants à Montréal. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. À bientôt.